Salut à tous, c'est Nemo et aujourd'hui on va parler d'un mode de jeu qui est la mission dimensionnelle. La mission dimensionnelle, c'est un des modes de jeu que vous allez débloquer au tout début et qui va vous permettre de farmer toutes les ressources de base nécessaires à l'évolution de vos personnages. Alors dans un premier temps, vous allez avoir ce que vous avez débloqué dans les missions en elles-mêmes, c'est-à-dire des équipements personnalisés, des kits d'amélioration d'uniforme, des débris dimensionnels, et des kits de renforcement d'équipement pour améliorer les équipements de vos personnages, des pierres d'énorme pour augmenter la maîtrise, des cartes, des ourous, des éclats de Macrane, ça c'est pour augmenter la maîtrise des X-Men, des ISO 8 et des puces d'XP. Il faut savoir que si vous prenez des tickets secrets que vous avez débloqués un peu partout dans le jeu, principalement au combat d'escouade, vous allez pouvoir également ajouter à ces récompenses un CTP de transcendance qui va apparaître aléatoirement. Il faudra quand même pas mal de chance pour l'avoir. C'est pas forcément le meilleur des CTP, mais c'est un CTP qui est utile, notamment dans le PVP. C'est un CTP qui est quand même très correct. Voilà. Autre chose que vous allez pouvoir avoir comme récompense grâce à ces missions, c'est tout ce genre de récompenses. Donc, si vous faites 5 missions, vous pouvez avoir jusqu'à 2 millions de pièces d'or. Si vous en faites 15, vous pouvez avoir un coffre de cartes d'équipement, coffre de cartes de comics, des ISO 8 si vous en faites 25 et un équipement personnalisé si vous en faites 35 en plus. Voilà. À ça, il faut rajouter les jetons de la faille dimensionnelle, les jetons de la faille qui vont vous servir au magasin de renfort qui se trouve ici. Donc le magasin de renfort qui se trouve ici, il va vous permettre principalement de prendre des biométries. C'est ce que je vous conseille de prendre, voilà, parce que ça vous permet de faire évoluer beaucoup de personnages qui sont très faciles à monter et qui ne sont pas forcément dénués d'intérêt. Il y a des personnages qui sont très bons dans cette liste et qui sont très utiles également. À noter par exemple comme personnage utile, on aura Groot qui peut nous soigner en boss, Loki qui est un T3 qui est pas négligeable. On a, hop là, j'ai un peu dépassé pour point jaune. On a la Guêpe qui est un soutien PVP qui est vraiment pas mal. On a également Crystal et Inferno qui sont des personnages très corrects. Qui c'est qu'on a là? On a Angel et Mysterio. Angel, c'est un très bon leader PVP à ne pas négliger. Les personnages de base, bien sûr. On a Bishop qui est correct aussi. Warpath. Captain America, Iron Man, bien sûr. Ghost Rider qui est un très gros cogneur en PvE. Veuve Noire, Thor, Spider-Man. Daredevil qui est très bon en PvP, qui peut tuer à peu près n'importe qui avec son dernier costume. Même des sentries si vous tombez contre eux. Vision qui est intéressant avec son dernier costume. Captain Marvel, bien sûr. Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, peut-être qu'ils auront un uniforme bientôt, on peut toujours espérer. Luke Cage qui est très bon en PvP. Iron Fist, très bon PvE. Flèche Noire qui a un T3. Venom, on a dit sur les soutiens qui pouvaient vous soigner en combat de boss également. Bullseye qui peut être transcendé. On a Phil Coulson en bon soutien également. Ella, qui a un intérêt notamment vis-à-vis du combat légendaire Thor Ragnarok, Star-Lord pour la quête épique, le Destructeur c'est un personnage qui est intéressant parce que c'est l'un des rares personnages qui a un renvoi d'énergie, et en plus il est très facile à monter, donc franchement, lâchez-vous en PVP, le Destructeur, il est efficace. Hulk Rouge qui est pas mal aussi également. On a Miss Hulk qui a un bon lead, Warwolf en soutien, Jessica Jones qui est pas mal, Spider-Gwen que j'aime beaucoup, Sharon Rogers bien sûr, Moon Knight qui est un très gros cogneur avec son dernier uniforme, et on a l'ancien qui est un bon soutien également. Mantis qui a un petit soutien et qui est quand même pas mal pour du Shadowland. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Tous les matériaux de base. Alors assez rapidement, cette partie-là va pas vous servir à grand chose, sauf pour les kits d'amélioration d'uniforme. Là, c'est intéressant, vous pouvez en avoir jusqu'à 150 par jour. C'est quand même pas mal quand vous voulez monter vos uniformes. Et enfin, les améliorations d'objets, je vous conseille de vous en servir vraiment qu'en cas de besoin. Ça a perdu un petit peu d'intérêt depuis qu'il y a le labo maintenant. Avant, c'était intéressant pour les cartes de comics, si vous vouliez faire vos cartes. Vous en aviez quand même quelques-unes dedans. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des cartes d'assez bas niveau. Le labo est quand même beaucoup plus intéressant pour ça.
Voilà, donc ce qu'il faut voir avec toutes les biométries, sinon de ces personnages que vous allez avoir, c'est que chaque personnage peut vous rapporter facilement 60 cristaux. Comment vous pouvez gagner 60 cristaux? C'est très simple. Quand un personnage atteint le niveau 50, vous allez débloquer un succès qui va vous donner 20 cristaux. Quand il atteint le niveau 60, vous allez gagner 40 cristaux supplémentaires. Ça fait 60 cristaux par personnage. Vous avez une bonne liste à monter. Pour l'expérience, bah, vous avez faire les missions tout simplement. Et là, si vous manquez un peu de cristaux, vous pouvez franchement un personnage, même le monter ne serait-ce que 4 étoiles. Pour le monter niveau 50, ça va très vite. Vous avez 20 cristaux de plus. Et n'hésitez pas, franchement, même si c'est un personnage qui ne vous intéresse pas, montez vos persos et gagnez des cristaux. Autre endroit où on peut avoir les biométries, c'est dans les missions en elles-mêmes. On est limité à un compteur de 20 récompenses de biométrie. Ça ne veut pas dire 20 biométries, c'est 20 récompenses de biométrie. Pourquoi je dis 20 récompenses et pas 20 biométries? Dans une mission, vous pouvez gagner 3, 4, 5 biométries. Et ça peut aller jusqu'à 20 fois dans 20 missions différentes. Voilà. Donc ça peut potentiellement faire pas mal de biométrie. Vous avez quelques personnages premium également. Ne comptez pas trop non plus là-dessus. Il va vous falloir beaucoup de boosts pour les débloquer, beaucoup de missions. C'est un peu plus simple maintenant que pour la plupart, il faut plus que 5 biométries ou 5 Gen X pour les débloquer. Mais ça reste quand même assez rare que vous en ayez. Voilà, et ben écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur la mission dimensionnelle. Il ne vous reste plus qu'à faire vos missions. Moi, ce que je fais tous les jours, c'est quasiment la première chose que je fais. Je fais mes missions, je prends mon or, je prends mes récompenses, je prends mes biométries et je continue vers les autres modes du jeu. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à la prochaine et puis on va essayer de se faire une autre vidéo sur les autres modes de jeu. Salut!